أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. الحمد لله. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Nous te jouons sans cesse. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse sa bénédiction, son salut sur son noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Qu'Allah nous compte parmi ses élus, Inch'Allah. Nous demandons à Allah qu'il nous accorde la santé et la longévité, qu'Allah exauce nos vœux, qu'Allah pardonne à tous nos défunts musulmans, Inch'Allah. Alhamdulillah. Toujours le chapitre de l'oubli dans la prière, ou la prosternation de l'oubli dans la prière, ou la réparation de l'oubli dans la prière par deux prosternations. Aujourd'hui, nous allons commencer directement par ce que l'auteur dit: وَمَنْ شَكَّ فِي حَدَثٍ أَوْ نَجَاسَةٍ فتفكر في صلاته قليلا ثم تيقن الطهارة فلا شيء عليه. Celui qui doute pendant la prière au sujet d'une souillure, appelée al-hadas, ou bien une souillure appelée al-khabas, il a douté un instant. Au bout d'un petit temps, ensuite, il a eu la certitude de sa propriété, de sa pureté. Il n'y a rien sur lui. Quelqu'un est en train de prier. Allahu Akbar, alhamdulillah rabbil alamin, jusqu'à. Maintenant, il se pose la question, il doute. Est-ce que je n'avais pas fait l'urine? Est-ce que je n'étais pas allé dans les toilettes pour faire l'urine? Il prend quelques secondes, il réfléchit. Après, il gagne la certitude en disant oui, c'est vrai. J'étais allé, certes, mais après j'ai fait les ablutions. Est-ce que le petit temps qu'il a pris, non seulement est-ce que le doute là va annuler son ablution, le doute va annuler sa prière, et le petit temps qu'il a pris aussi pour réfléchir, pour avoir la certitude, est-ce que ça gaspille sa prière? Non. Ça ne gaspille pas la prière. Et il y a un principe des savants même qui dit al-yaqinu la yuzalu bishak. Al-yaqinu la yuzalu bishak. Un principe chez les juristes musulmans. La certitude ne peut être écartée par le doute. On a douté, ensuite la certitude est venue. On ne peut pas prendre le doute pour laisser la certitude. Non. Donc je reprends. Je suis dans la prière, j'ai douté. Est-ce que quand j'ai fait les ablutions à 9h, l'ablution ne s'est pas gaspillée? Je n'ai pas gazé par exemple, je ne suis pas allé aux toilettes? Non, je ne suis pas allé. Je suis sûr et certain, je ne suis pas allé. Tu as cette certitude-là, après le doute, après avoir réfléchi un peu, ça ne gaspille pas ton ablution, ça ne gaspille pas ta prière. Mais ça, c'est un seul cas qu'on a dit. J'ai douté, après, j'ai eu la certitude. Mais et si j'ai douté, après, je n'ai plus eu de certitude. Là, c'est un autre cas. Moi, je sais très bien qu'à 10h, je suis allé aux toilettes. Mais est-ce qu'après les toilettes, là, j'ai fait les ablutions? Là, je doute. Là, je doute. Et je n'ai pas eu de certitude encore. Je suis resté toujours dans le doute. J'ai beau réfléchir, est-ce qu'après j'ai fait les ablutions ou pas, je n'ai pas trouvé. À ce moment-là, c'est gâté. Parce qu'il y a le doute. Et tu es toujours resté dans le doute. On n'adore pas Allah dans le doute. Même quand tu es dans la prière, tu es dans le 4e rakat. C'est en ce moment-là
En tout cas, tu es sûr de la sueur. Tu es sûr que tu es allé aux toilettes. Ça, seulement, il n'y a pas de doute. Mais est-ce que tu as fait ablution après, c'est ça, il y a doute. Et tu n'as pas eu de certitude après, non, la prière est gaspillée. Il faut quitter la prière. Il faut aller faire ton ablution. Il faut revenir reprendre la prière. Ça fait 2. 3. Tu as douté. Est-ce que j'ai fait les ablutions, j'ai fait l'urine? Oui, j'ai fait l'urine. Est-ce qu'après j'ai fait les ablutions, tu as eu la certitude que tu n'as plus fait l'ablution? Là, tout le monde est d'accord que c'est gaspillé. N'est-ce pas? Donc, 3 cas. Tu as douté, après tu as eu la certitude que tu es propre. Tu as fait les ablutions. Ça ne gaspille pas ta prière, ça ne gaspille pas ton ablution. 2. Tu as douté et tu es resté seulement dans le doute. Il n'y a plus eu de certitude. Ton ablution est gaspillée, ta prière est gaspillée. 3. Tu as douté. Est-ce que tu as sué ou pas? Et tu as eu la certitude que oui, il y a effectivement la sueur. Mais c'est que c'est gaspillé, tout le monde est d'accord, n'est-ce pas? Très bien. Donc quand tu pries, il y a des personnes aussi, ils sont beaucoup doutés. Il y a doute qui vient beaucoup. Donc quand tu doutes, mais après tu as eu la certitude que j'ai fait les ablutions, il n'y a pas de problème, tu continues ta prière. Quand même dans la bonne compréhension. Deuxième, oui. Ok. Le deuxième point d'aujourd'hui, وَمَنِ الْتَفَتَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. Un autre point très important. Quelqu'un, dans la prière, il s'est tourné vers le côté droit ou bien vers le côté gauche. Il n'y a pas de problème. Sa prière n'est pas gaspillée. Sa prière est toujours bonne. Mais il y a des cas. Il y a un besoin qui fait que tu t'es retourné vers le côté gauche. Tu as entendu quelque chose, tu as eu peur, par exemple, tu as regardé côté droit, tu es dans la prière. Ou bien côté gauche, tu es dans la prière. Il y a un besoin. Non seulement ça ne gaspille pas, 2, tu n'as pas de péché, on ne parle pas de tu as fait un acte déconseillé. Non, non, non. C'est le besoin que tu as fait. Le deuxième cas, tu es dans la prière, Allahu Akbar, sans aucune raison valable, parce que tu es distrait, ou bien quelqu'un qui n'est pas concentré, ou bien quelqu'un qui ne prend pas sa prière au sérieux. Il regarde à droite, le ventilateur. Comment on va dire? Est-ce que sa prière est gaspillée? Hein? Oui? C'est pas? Il n'est pas dans la prière. Sa prière est gaspillée. Sa prière, chef dit quoi? C'est pas gaspillé. C'est pas gaspillé. Il y a 2 groupes. On dit que c'est gaspillé, on dit que c'est pas gaspillé. On prend quel? C'est pas gaspillé. Belle, c'est vrai que quand tu tournes à gauche comme ça, à droite ou bien à gauche, sans aucune raison valable, makrouhun, c'est déconseillé. Mais ça ne gaspille pas ta prière. Même si c'est pas de concentration, même si c'est pas distraction, ça ne gaspille pas ta prière. Quand la jurisprudence, c'est pas facile. Hein? La jurisprudence, c'est pas facile. On parle des textes. Et quand on parle des textes, il y a un premier niveau, une compréhension des textes authentiques et unanimes. Ensuite, on vient, deuxième étape, est-ce que divergence? Ensuite. Donc, il y a, c'est-à-dire pour pouvoir avoir la certitude, retourne seulement voir la leçon dans laquelle on expliquait l'exact qui annule la prière. On n'a pas cité le fait de regarder à droite ou bien à gauche, que ce soit par nécessité ou par distraction. En tout cas, ça ne gaspille pas. Que ce soit par nécessité, que ce soit par distraction, ça ne gaspille pas. Seulement que quand c'est par distraction, tu as commis un acte déconseillé, un acte ignoble, makrouh. Mais moi, en tant qu'imam, ou bien quelqu'un qui a pris la jurisprudence musulmane, je n'ai pas le droit de dire que ta prière est gaspillée. Je n'ai pas ce droit. Parce que les textes étudiés ne montrent pas ça. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. C'est pourquoi il a dit wa in ta'ammada fa huwa makruh.
lorsque tu fais sciemment, sans aucune raison valable, c'est déconseillé. Maintenant, quand est-ce qu'on parle du tournement dans la prière qui gaspille la prière? Il y a un niveau qu'on doit expliquer. Il dit je viens expliquer. Il faut expliquer. Voici la qibla qui est là, la direction où je dois Allahu Akbar. Il y a quelque chose, il y a un enfant qui va, j'ai fait comme ça, j'ai pris l'enfant pour venir, ma prière n'est pas gaspillée. Arrivé devant, il va expliquer. Lorsqu'il y a un serpent qui vient ou quelque chose comme ça, tu t'es battu avec le serpent. Arrivé à un certain niveau, il va nous dire, mais on laisse ça d'abord, on donne la règle. Voici la qibla qui est là. Quand est-ce qu'on parle que ma prière est gaspillée? Regardez mes pieds. Voici les talons qui sont là. Voici les orteils qui sont là. Quand tu te détournes automatiquement comme ça de la qibla, le talon va vers qibla, les orteils l'autre côté, c'est en ce moment qu'on parle de gaspillage de prière. Donner le dos catégoriquement à la qibla, la direction vers laquelle on prie, c'est ce qui gaspille la prière. Sinon, si tu restes fixé, ou bien le corps reste fixé, si c'est la tête qui a tourné comme ça ne gaspille pas ta prière. S'il y a une nécessité, ça ne gaspille pas, c'est pas macro. S'il n'y a pas de nécessité, ça ne gaspille pas, mais c'est macro. Macro veut dire que ça ne gaspille pas ta prière, mais ce que tu as fait, ce n'est pas un bon acte. Et quand on parle de distraction et que ça ne gaspille pas, quelqu'un peut trouver que nous sommes légers dans le jugement. Pourquoi quelqu'un est distrait et sa prière n'est pas gaspillée? On dit que mon frère, les règles qui montrent que la prière est gaspillée là, ce n'est pas dedans. Quand on donne la bonne compréhension. Mais le bon musulman, le croyant, celui dont sa prière le profite ici-bas et l'au-delà, Allah dit qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Les croyants ont eu le succès. Les croyants sont sauvés. Quel croyant? Toi tu dis je suis musulman là. Non, non, non. Ce n'est pas le fait de dire dans la bouche que je suis musulman. Il faut que ça vienne du cœur. Al-imanu qawlun bil lisan. Quand on dit la croyance, c'est de dire dans la bouche. Wa'tiqadun bil qalb. Et croire en ce que tu dis, en cette fois que tu dis dans la bouche là, dans le cœur aussi. Wa'amalun bil jawarih. Et les membres doivent mettre en pratique ce que la foi te recommande. Donc quand le Coran dit Allahu Akbar, déjà dans le cœur, il est rabaissé devant Allah, il craint Allah. Il est en train de lire un livre, Al-Quran, que Allah qualifie dans le Coran en disant Law anzalna hadha al-Qur'an ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Ce Coran que tu es en train de lire, et toi tu pries, tu lis ça comme c'est une chanson, tu lis comme ça. Allah dit, si j'avais révélé ce Coran sur une montagne, wallahi, tu allais voir la montagne trembler, devenir poudre même, par laquelle on l'a mis khashatillah. Dans une sourate, Allah dit, summa qasat qulubukum min ba'di dhalik, fahiya kal hijara aw ashaddu qaswa, fa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar. وإن منها لما يشقق من خشية الله وإن منها لما يهبط من خشية الله. Wallahi, ce que nous disons que ce sont des choses craignent Allah plus que nous-mêmes. Tout ce que vous voyez là adore Allah. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. Il n'y a rien qui ne glorifie pas Allah. وَلَكِنَّكُمْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. C'est vous ne comprenez pas leur manière d'exprimer la gloire d'Allah. Donc mon frère, quand tu rentres dans la prière, il faut être concentré, il faut bien prier. Même si juridiquement, on dit que quand tu fais comme ça ne gaspille pas ta prière, ça ne veut pas dire qu'on est en train de te conseiller, il faut faire. Non. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc on revient. 1.
Quand tu te tournes comme ça dans la prière, ça ne gaspille pas la prière. Quand est-ce que ça gaspille? Si c'est ici qui est la direction de la Qibla, quand tu donnes catégoriquement le dos, là la prière est gaspillée. J'espère qu'on a bien compris. Très bien. On continue. وَمَنْ صَلَّى بِحَرِيرٍ أَوْ ذَهَبٍ أَوْ سَرَقَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ نَظَرَ مُحَرَّمًا فَهُوَ عَاصٍ وَصَلَاتُهُ صَحِيحًا. Voici quelque chose qu'il faut comprendre avec la tête, pas avec les émotions. Il y a des choses, ce n'est pas avec le cœur on comprend, c'est-à-dire l'émotion, le sentiment. C'est avec la tête que on regarde. Il dit, quelqu'un qui porte la soie, c'est un genre d'habit interdit aux musulmans de porter. En tout cas dans ce monde ici. Mais dans le paradis, Inch'Allah, nous allons porter la soie. Celui qui porte la soie, qui est interdit dans la prière, il prie avec la soie. Ou bien il prie avec de l'or, que ce soit une bague, ou bien un montre. Et il est interdit aux hommes musulmans de porter de l'or, même si c'est une bague. Donc c'est interdit. Mais pendant la prière, il est en train de commettre un acte interdit. Un péché. On a cité le premier péché, c'est de porter la soie pour prier. Le deuxième péché, quelqu'un qui porte, un homme bien sûr, qui porte de l'or pour prier. On va citer un troisième péché. Quelqu'un même qui vole pendant la prière. Il y a des gens parmi nous, ils sont bernés par l'apparence des autres. Lui, chez lui, quand on vient à la mosquée, tout le monde est croyant. Tout le monde est ange. Mon frère, c'est pas ça. Il ne faut pas juger, il ne faut pas comparer tout le monde à toi. Peut-être que toi, tu es bon. Tout le monde n'est pas bon. Hein? Il faut prendre tes précautions toujours. Le diable se déguise souvent en ange pour venir faire du mal aux croyants. Donc mon frère, quand tu viens à la mosquée, c'est vrai, c'est la mosquée de Dieu, tu vas voir quelqu'un, il vient avec ses chaussures, il met quelque part. Quand on vole, il dit, même dans la mosquée, bien sûr que même dans la mosquée, on vole. Parce que ce n'est pas tous ceux qui viennent prier la question des croyants. Donc prends tes précautions. Même si tu vas à la Mecque, dans la mosquée de la Kaaba, là même là, il ne faut pas voir les gens, ils sont bobos, ils ont des beaux habits, tu vas laisser tout, que non, il y a Dieu qui est là, mon frère. L'islam ne t'a jamais dit ça. L'islam dit il faut toujours prendre des précautions. Aide toujours ton frère, qu'il soit injuste, qu'il soit opprimé. Les Sahaba disent, ah, prophète, s'il a été opprimé, on sait, je peux l'aider, mais même s'il est injuste, le prophète, il faut l'aider à éviter l'injustice. Donc toi, tu envoies ta montre en or bien lâché. Toi, mais tu sais que quand il y a des gens même, le fait qu'ils vont voir la montre là dans ta main, là, déjà, ça va baisser les foi. La température de la foi, là, c'était comme ça. Quand ils voient la montre là, ça descend. Automatiquement, ils doivent prendre la montre. Donc vraiment, aidez-vous, frères, à ne pas pécher. En soyant prudent, en gardant bien vos biens, calant dans la bonne compréhension. Donc, celui qui a volé pendant la prière, on est en train de prier, il va prendre ton portable quelque part et puis il va mettre. Ça fait 3. Quatrième péché, pendant la prière, lui, il y a une femme qui passe là, avec la démarche, lui, il est en train de regarder là-bas. C'est haram. Allah dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, de dire aux croyants et aux croyantes de baisser le regard, de ne pas regarder ce qui est illicite. Donc quand tu regardes ce qui est illicite, tu commets un péché. Mais tu as commis l'un de ces péchés, ou bien tous ces péchés même dans la prière.
On est en train de prier, quelqu'un il a volé. Maintenant, elle a distribué. Sa prière est gaspillée ou c'est pas gaspillé? Quelqu'un il a volé le portable de quelqu'un dans la prière. Sa prière est sa prière est gaspillée ou c'est pas gaspillé? Hein? Hein? C'est pas gaspillé. C'est pas gaspillé. Hein? C'est pas gaspillé. Il faut donner Dalil. Très bien. Donc, sa prière n'est pas gaspillée. Tous les péchés qu'on a dit, quelqu'un il fait dans la prière, sa prière n'est pas gaspillée. Nous sommes des juristes. Hein? Nous ne sommes pas des sentimentaux. Hein? On va expliquer. On parle, c'est des points. Quand tu es juriste, il faut faire souvent un tour au tribunal. Il faut voir les juristes entre eux débattre les points. Souvent, tu vois une même chose. Les deux vont dire la même chose. Pourtant, ils sont dans deux camps différents, contraires même. Souvent, c'est les points des explications, qu'allant dans la bonne compréhension. Donc, le premier point, sa prière n'est pas gaspillée. Il a commis un acte interdit, un péché dans la prière, sa prière n'est pas gaspillée. Et si tu te retournes dans les actes qui ont eu la prière que nous avons cités, il n'y a pas ça dedans. Maintenant, est-ce qu'on est en train de dire que c'est bon, quand tu es dans la prière, il faut voler. Quand tu es dans la prière, est-ce que c'est ce qu'on est en train de dire? Non, non, non. C'est pourquoi on dit d'écouter avec la tête, avec l'intelligence. On ne parle pas avec les sentiments. Quand tu es juriste, on dit qu'il y a deux récipients différents. Voici le récipient de la prière, la validité ou l'annulation de la prière. Voici le deuxième récipient. Est-ce que l'acte qu'il a fait, c'est bon ou bien c'est pas bon? Donc, le premier récipient, comment est-ce que nous allons remplir le récipient? Sa prière n'est pas gaspillée. Même s'il a commis un acte, un péché dans la prière, sa prière n'est pas gaspillée. Ça, c'est le premier récipient. Le deuxième, est-ce que l'acte qu'il a commis là, c'est bon? Non. Fahoua asin. Il a désobéi à Allah. Et il a un péché dedans. Celui qui porte de l'or, on va commencer par la soie. Le prophète dit celui qui porte la soie ici bas, il ne va pas porter dans le paradis. Le fait de te voir privé d'un plaisir de paradis, wallah, c'est un châtiment. On dit que tu es dans le paradis, mais on ne va pas te donner ça. Tu as porté déjà ici. 2. L'or que tu portes là, toi tu es garçon, tu es homme, tu portes de l'or. Le prophète dit c'est le feu de l'enfer comme ça que tu as porté. Quelqu'un qui vole, Allah dit dans le Coran, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Voleur homme, une femme qui vole, couper leurs mains. Ce qui veut dire c'est un grave péché. Ça c'est le petit dans Dunya ici. L'ara encore c'est encore grand. Quelqu'un qui regarde une femme interdite à lui de regarder, il a commis un péché grave. Mais c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Toi, dans la prière, ça dit que tu désobéis à Allah devant Allah lui-même. Je donne un petit exemple. Tu as eu la chance de ta vie. Le président de la République t'invite chez lui à la maison. Toi, tu n'as pas eu autre chose que d'aller voler la prière qu'il t'a donnée pour déjeuner. Tu mets ça dans ta poche. Et puis voici la caméra qui te filme et puis on t'attrape. Est-ce que ça va dans ta tête? Le président t'appelle au lieu de venir présenter un projet de 100 millions, 200 millions, 1 milliard pour qu'il t'aide. Toi, c'est pas ça. Hein? C'est une cuillère seulement tu viens voler pour mettre dans ta poche. En fait, quelqu'un qui commet un péché dans la prière, lui, il est pire. Il est pire, wallahi. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, al-musalli yunaji rabba. Quelqu'un qui prie, il est en audience directe avec Allah. Et toi, c'est devant Allah que tu viens voler. C'est pourquoi j'ai dit, en tant que juriste, on te dit que ta prière n'est pas gaspillée. Mais wallahi, ce que tu as fait, si tu savais, si tu connaissais le degré ou bien la gravité de ce que tu as fait là,
ça n'allait même pas traverser même ta tête. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc nous sommes d'accord. Quelqu'un dans la prière, il a péché, il a commis un acte interdit, sa prière n'est pas gaspillée. C'est-à-dire, je prends un exemple comme ça. Voici la caméra qui est là. On est dans la prière, quelqu'un a pris un téléphone. Après, quelqu'un dit, ah, j'ai pas vu mon téléphone, bon, tout le monde, personne ne sort. On allait voir la vidéo. On a vu que c'est un tel qui a pris. On dit, mon frère, il faut envoyer le téléphone. Il a envoyé, on a pris. Le gars, il a retrouvé son téléphone, non? Ça, c'est fini. Maintenant, on pose la question. On a retrouvé le téléphone. Mais la prière qu'il a fait là, est-ce que la prière est validée ou pas? On dit, en tant que juriste, sa prière est validée. On ne va pas dire de reprendre la prière. Mais il a un gros péché sur lui. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. On continue. Un autre point. وَمَنْ غَلِطَ فِي الْقِرَاءَةِ بِكَلِمَةٍ مِنْ غَيْرِ الْقُرْآنِ سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ. Quelqu'un, il est dans la prière. Allahu Akbar, il est en train de lire le Coran, une sourate par exemple. Et il s'est trompé. Il a prononcé un mot qui n'est pas dans le Coran, dans la prière. Ça, généralement, ça ne peut trouver, atteindre quelqu'un que c'est lui qui a mémorisé le Coran ou bien quelqu'un qui a appris, un connaisseur. Parce que ça arrive. Il y a les synonymes. Par exemple, en arabe, jalasa qa'ada, ça veut dire la même chose. Il s'est assis. Qama waqafan, il s'est arrêté, il s'est tenu debout. Donc quelqu'un peut être dans la prière comme ça, comme c'est un hafiz, et puis se tromper. Au lieu de dire qa'ada, il va dire jalasa. Au lieu de jalasa, il va dire qa'ada, qui veut dire la même chose. Maintenant, on va regarder. Il devait dire jalasa, mais il a dit qa'ada. On regarde, est-ce que qa'ada existe dans le Coran, dans une autre sourate? Si oui, il n'y a pas de problème, sa prière est bonne. Il n'y a pas de qabla, il n'y a pas de ba'da. Hein? Pardon? Qa'ada, il n'y en a pas? Faq'udu ma'al qa'idin. N'est-ce pas? J'ai juste un exemple que j'ai pris. Faq'udu ma'al qa'idin, par exemple. Très bien, donc, mais si le mot n'est pas dans le Coran, il a donné le sens, hein? Ça veut dire la même chose. Qa'ada, il s'est assis. Jalasa, il s'est assis. Mais dans le Coran, il n'y a pas qa'ada. C'est un exemple que je donne. Ah là, il y a un problème. Il a fait un ajout qu'il doit forcément réparer. Et quel était le principe qu'on a dit? Quand il fait un ajout, on répare comment? Hein? Après le salam. Quoi après le salam? 2 sujuds après le salam. Quand tu ajoutes, 2 sujuds après le salam. Quand tu diminues, 2 sujuds avant le salam. Donc, on est bien d'accord. Mais moi, si moi je n'ai pas étudié la Fatiha que je connais là, depuis 40 ans, c'est ce que je dis. Je ne comprends pas arabe, je ne connais même pas l'autre mot, je ne connais même pas Qa'ada. Après, ils ont donné Qa'ada à la place de Jalasa. Comment est-ce que cette rappel est trouvé dans la prière? Mais parfois aussi, la malprononciation, les phonétiques que nous ne respectons pas. Et l'arabe est très très difficile, très très compliqué dans ce sens-là. L'arabe, l'ughatul aswat, c'est la langue des phonétiques, des sons. Il suffit de mettre un son à la place d'un autre, tu gaspilles le sens. Totalement même. Regardez comment haram, haram, ha. Quand il dit haram, ce sont les pyramides. Quand il dit haram, c'est le lieu sacré. Il y en a beaucoup comme ça. Regardez, je prends alam, alam. Alam, le drapeau. Alam, la douleur. Beaucoup comme ça. Les accents toniques, si je peux dire comme ça, les shiddans, la pression qu'on fait dans la lecture, il suffit de laisser souvent, tu gaspilles le sens.
Sola, sola. Sola, il a été brûlé dans le feu. Sola, il a prié. Le tirement que nous ne respectons pas souvent. Baraka, il s'est assis. On parle du chameau. Baraka, il a béni. Il y a les règles grammaticales en arabe. Il suffit de mettre Doma à la place de Kesra ou bien Fatah. Tu gaspilles totalement l'essence. Il dit wa anna Allaha bari'un min al-mushrikina wa rasuluhu. Si tu dis wa rasulihi, tu as fait un mauvais sens. Allah a désavoué les polythéistes. Son messager également les a désavoués. Quand tu dis wa rasuluhu, la bonne prononciation. Mais quand tu dis wa rasuluhu, tu dis Allah, il a désavoué les polythéistes, il a désavoué également son prophète. Est-ce que ça c'est un bon sens? Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u. Parmi les serviteurs d'Allah, ceux qui le craignent, ce sont les savants. Quand tu dis Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'a, tu dis Allah lui-même. Parmi ces créatures-là, ceux que Allah même craint là, ce sont les savants. Est-ce que ça c'est un bon sens? Donc, il faut bien apprendre l'arabe. Il faut bien apprendre la prononciation, bien prononcer les mots. C'est pourquoi un savant de tajwid, bien lu le Coran, nous dit Al-akhzu bit-tajwid hatmun lazim. Apprendre le tajwid, c'est une obligation. Man lam yujawwid al-Qur'ana athimu. Quelqu'un qui ne lit pas le Coran avec le tajwid, c'est un pécheur. Li'annahu bihi al-ilahu anzala. Car c'est comme ça Allah a révélé le Coran avec le tajwid. Wa hakadha minhu ilayna wasala. Et c'est comme ça, des prophètes, le Coran nous a été transmis par une chaîne interrompue et par une masse de personnes, de tawatur. Donc si quelqu'un vient aujourd'hui nous dit que non, moi au village là, on nous a montré qu'il faut Alhamdulillah Rabbil Alamina, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmi Dini. Ah, talent dans la bonne compréhension. Donc il faut bien apprendre le Coran. On peut apprendre, ça va t'écouter combien de temps? Je vous assure, 2 fois par semaine, 20 minutes. Je te donne 1 an, tu vas bien lire. Il faut avoir un pédagogue seulement. Il y a un bon programme. Il va t'enseigner 20 minutes par séance, 2 fois par semaine. Je te donne 1 mois, 2 mois, tu vas commencer à bien lire. Non, chef. Cheikh dit que celui qui ne lit pas bien le Coran, est-ce que sa prière là, ça marche? Ah, c'est un peu compliqué. On va essayer de répondre quand même. Il y a des gens dans l'étude linguistique, quand tu atteins un certain âge, vraiment c'est pas facile souvent de changer la langue encore. Tu attends 40 ans, 50 ans. Toi, tu n'as jamais appris une autre langue. C'est ta langue natale seulement. Je ne vais pas citer d'ethnie ou bien, je n'ai pas qu'on me frappe. Sinon, j'allais dire, quand tu viens de telle ethnie, puis tu atteins 50 ans, en tout cas, tout ce que nous on a vu là, quand il va apprendre l'arabe, ça sera difficile. Ou bien l'anglais ou bien le français. Parce que peut-être que la langue natale a fait que la langue est lourde. Il y a des sons qui ne peut pas. C'est pas facile. Celui-là, on va dire, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah n'inflige à aucune âme un fardeau qui ne peut pas supporter. On va dire aussi, il y a un cas de personnes aussi qui peuvent apprendre, c'est seulement la négligence. On va seulement donner le conseil à cette personne-là. Vraiment, ce que tu fais là, c'est la négligence, c'est pas bon. Il faut essayer d'apprendre. Maintenant, dis que sa prière est gaspillée là, je ne pense pas qu'on a cette autorité. On va laisser ça à Allah. Parce que quelque part, ce n'est pas sa langue natale. Hein? En matière de loi. Oui. Oui. Très bien. Cheikh dit, en matière de loi, ça ce sont les humains qui disent que l'ignorance n'est pas une excuse. C'est vrai, non? Mais nous, on parle de la religion. Et on est en train d'interpréter les lois de Dieu. Selon notre compréhension, on doit laisser toujours une porte de sortie. Et confier aussi le jugement à Allah. Mais ce que tu fais là, c'est pas bon. Tout le monde est d'accord. Il faut chercher à apprendre, on va te conseiller, on va te sensibiliser.
Maintenant, être catégorique que ta prière n'est pas bonne là, nous on va éviter ça. Car on donne la bonne compréhension. N'est-ce pas? Voilà. Et il y a des gens même, et ils sont, je ne sais pas comment je dois dire ça. Ils disent que non, 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 moi je ne peux pas laisser pour moi. Il sait très bien, il peut apprendre. Mais seulement il y a quelque chose qui est gravé dans sa tête. Que moi, c'est qu'on m'a appris là, c'est ça qui est vrai. Pour vous là, pour vous n'est pas vrai. Il y en a même qui essayent même de je ne sais pas comment dire, de critiquer ce que vous faites. Vous, votre lecture là, c'est pas bon. On a beaucoup de fois entendu ça. Hein? Quand on fait Alhamdulillahi Rabbil Alamin, il dit pourquoi c'est écrit Alamin et puis vous dites Alamin. Quand on dit tort, il dit non, non, non. Nous, chez nous, on dit ta. Ou bien chez nous, on dit da. Il y a des gens qui disent réellement, voilà, dalin. Quand tu veux rectifier, tu veux dire il dit non, non, non. Moi, c'est qu'on m'appelle là, c'est tort. Ils n'acceptent même pas même. On a vu ça, des gens même qui nous combattent. Ils disent que vous dites là, c'est ça, mais c'est bid'a. Parce que ça fait 200 ans dans notre village là, c'est comme ça on dit. Il oublie que lui, son village là, c'est une partie du monde. Hein? Et j'aime toujours donner cet exemple pour montrer que ce que toi tu dis là, il faut comparer à ce que le monde entier fait. Il faut sortir sur le monde. Il ne faut pas sortir même. Aujourd'hui, le monde vient te trouver chez toi à la maison. Il y a une globalisation, une mondialisation. Le monde est devenu comme un village. Il faut prendre seulement les vidéos sur YouTube. Tu regardes un Chinois qui lit le Coran, un Américain qui lit le Coran. Tout le monde a le Coran. Il faut suivre seulement les concours de Coran. Pourquoi tout le monde lit? Et puis c'est pour toi ton village là qui est à côté. Ah, ça doit te faire prendre la conscience. Hein? Car on donne la bonne compréhension. On continue. Donc, c'est quelqu'un qui se trompe d'un mot, il met un mot à la place d'un autre, qui sont peut-être les synonymes, ça veut dire la même chose, mais seulement le mot que lui il a utilisé là n'est pas dans le Coran, il a fait un enjeu à la prière, il doit réparer par 2 procédations après le salam. Nous sommes bien d'accord? Si le mot figure bien dans le Coran, seulement là où il a placé, c'est pas ça. Par exemple, il y a qa'ada quelque part là, dans le Coran, mais là où tu as utilisé, c'est pas ça. Et beaucoup de fois, ça arrive aux imams. Souvent, il y a Inna lezina amanu wa amilu solihat, mais ce qui suit là, c'est pas comme la sourate qu'il est en train de lire. Il va donner une suite, mais qui est dans un autre verset. Ça ne gaspille pas la prière. Et nous-mêmes, on n'a pas le droit de rectifier l'imam. Beaucoup d'entre nous sommes derrière l'imam. Lorsqu'il dit Illa lezina amanu wa amilu solihat, falahum ajrun ghayru mamnun. Le fa qu'on a ajouté là, ça t'amène directement dans Surat al-Tin. Quand tu enlèves le fa, tu es dans Surat al-Inshiqaq. Donc, il lisait Surat al-Inshiqaq, quand il est arrivé, il a les il dit il s'est retrouvé dans Surat al-Tin. Il ne faut même pas le dire subhanallah, il ne faut pas le rectifier, laisse-le. Hein? Il nage dans le Coran. Il faut le laisser, il va continuer. Calme dans la bonne compréhension. Donc, celui-là, il n'y a pas de sujoud à faire, on le laisse comme ça, la prière est bonne. Illa, à l'exception, les exceptions confirment les règles. Illa an yataghayyara al-lafzu aw yafsud al-ma'na. À moins qu'il transforme le mot. Là, on parle maintenant de la conjugaison arabe. Peut-être que ce qui est dans le Coran, c'est yaq'udu. Le verbe conjugué au présent. Mais lui, il a fait qa'ada, conjugué au passé. Quand il transforme maintenant la manière de prononcer, ou bien il a gaspillé le sens. Quand il dit comme ça, ça gaspille le sens. En ce moment-là, il va faire ba'da salam. C'est considéré comme il a fait un ajout dans la prière. Nous sommes bien d'accord? On continue. Quelqu'un qui somnole dans la prière, fala sujud alayhi. Traoré, c'est la prière de Fajr. Imam a prié une longue sourate, pardon. Bakara, Alif Lam Mim, arrivé quelque part, Traoré lui-même a commencé à somnoler. On te pose la question, toi-même tu as somnolé là, est-ce que ta prière est bonne? Hein?
Oui, je vais dire en bambara. Idjumona. Somnolé. Est-ce que ta prière est bonne? Ta prière est bonne. C'est pas bon. C'est bon. La prière est bonne. On avait déjà expliqué dans le chapitre de l'ablution, ce qui annule l'ablution. Il y a une différence entre le sommeil lourd, an-nawm thaqil, et le sommeil faible. Donc c'est le sommeil faible qui est le fait de somnoler. Qu'est-ce que veut dire un sommeil faible? Tu peux fermer les yeux, mais tu t'es pas oublié. On ne peut pas prendre quelque chose dans ta poche. Ton voisin qui quitte à côté de toi, tu le sens. On dit que c'est un sommeil faible. 1, ça ne gaspille pas l'ablution. 2, ça ne gaspille pas la prière. Dans la prière de fatigue, peut-être que le frère il est fatigué. Donc il est dans la prière de fatigue. L'imam est en train de lire, il a somnolé un peu. Sa prière n'est pas gaspillée, son ablution n'est pas gaspillée. Est-ce qu'on est d'accord? Il n'a pas dormi, il ne s'est pas oublié. Très bien. Il a somnolé seulement. C'est un sommeil faible. Hein? Oui, l'ablution aussi enlève le sommeil. Mais quand il y a la fatigue, trop de fatigue là. Très bien, on continue avant l'heure. Mais si c'est un lourd sommeil, par exemple, lui il est resté dans le sujoud, on s'est arrêté, lui il est venu même. Alors, mon frère, il faut aller reprendre l'ablution, tu viens reprendre la prière, si on n'a pas fini. Donc si c'est un sommeil lourd, et la différence comme on a donné, quelqu'un qui va, celui qui vient, tu ne sens pas. Là, tu t'es oublié toi-même. Donc on reprend l'ablution, on reprend la prière. Wa aninul marid, un malade qui sent la douleur, il fait des cris de douleur, comme ça dans la prière, parce qu'il a une grave blessure, quelque chose comme ça. Mughtafarun, c'est pardonné, ça ne gaspille pas la prière. Mais en temps normal, ça devait gaspiller. Mais ici, il y a une excuse valable, ça ne gaspille pas. Et pour finir, wa tanahnu, racler la gorge. Le darura, quand c'est nécessaire, ça ne gaspille pas la prière. Ce n'est pas non plus un acte ignoble. Walil ifham, mais si c'est pour faire comprendre à quelqu'un, quelqu'un veut prendre quelque chose, là on est en train de communiquer, on parle. Mais attention, comme le son ne vient pas de la bouche, donc tu n'as pas parlé, la prière n'est pas gaspillée. Mais makruh munkar, ce que tu fais, c'est pas bon, tu ne devrais pas faire. Voilà, la prière n'est pas gaspillée. Donc, on va s'arrêter ici. S'il y a une, deux, trois questions, on va prendre avant de mettre un nom, chef. J'ai pas entendu. Oui. Oui. Très bien. Je pars en sujoud. Il y a un obstacle, il y a quelque chose comme ça. Je me suis arrêté quelque temps pour enlever la chose. Après, je suis allé en sujoud. Le fait de te retenir un peu là, est-ce que tu n'as pas ajouté quelque chose à la prière? Non. Non. Une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait, au temps du prophète, on pouvait prier avec les chaussures, les khouf, un genre de chaussures. Il y avait la souillure, la saleté dans le khouf du prophète. Jibril est venu lui dire que c'est souillé. Le prophète il a bougé un peu pour enlever la souillure, il est venu continuer la prière. Et la fois passée, on avait dit, quelqu'un est venu faire le salam à la porte du prophète. Le prophète, il a bougé un peu pour qu'il puisse rentrer. Parce que le prophète priait vers la porte. Donc le temps que tu prends pour enlever là, c'est comme le temps que le prophète a pris pour enlever la souillure. Si tu veux bien comprendre. Pardon? Comme lui le prophète quoi. Ça c'est un point très important. Il dit, est-ce que ce n'est pas une exception pour le prophète? Les savants disent que al-khususiyyatu la tasbut illa bid-dalil. Avant de dire que telle chose est exceptionnelle pour le prophète, il faut avoir une preuve. Dans le Coran ou bien dans les hadiths qui dit que ça c'est seulement pour le prophète. Comme pour les femmes,
dépasser les 4 femmes. Allah dit khalisatun laka min dunil mu'minin. Ça c'est seulement pour toi. Les croyants ne sont pas dedans. Là c'est clair. N'est-ce pas? Calam dans la bonne compréhension. Est-ce qu'on ne va pas s'arrêter ici? Il est 12 heures. Hein? Non, chef. Oui. Très bien. Très bien. J'allais répondre au moins important, mais je vais prendre la question. C'est très important. Je suis en train de prier. Il y a un danger qui vient. Qu'est-ce que je dois faire? Mon frère, arrête la prière. Arrête la prière. Et il y a quelque chose que je n'aime pas. Il y a des vidéos que je vois. Tu vois l'imam en train de prier. Dans la prière comme ça, on sent que peut-être il a un problème, il est décédé, un truc comme ça. On vient écarter l'imam, quelqu'un vient continuer la prière. Wallah, c'est pas bon. La vie humaine est plus importante. Allah a considéré la vie humaine. Si vous êtes en prière, quelqu'un pique. On dit quoi? Une crise. Une crise. Quelqu'un est en train de couper la prière, sauvez-le. Tu es en train de prier, un danger vient, ou bien un enfant va vers un danger, coupe ta prière, va le sauver. Ta prière là, tu peux rattraper, l'heure est toujours là, et même si l'heure passe, tu peux rembourser ta prière, Allah va accepter. Kalam dans la bonne compréhension. On s'arrête ici. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.